comme il est bon, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Il est bon pour nous, il est bon pour vous, il est bon. Il est bon pour nous, il est bon pour vous, il est bon. Voyez, voyez comme il est bon, il est bon. Sachez, sachez qu'il est bon, il est bon. Jésus est bon pour toi, il est bon. Mon Jésus est bon pour nous, il est bon. Voyons, admirez comme il est bon, il est bon. Il est le feu dévorant, il est le feu dévorant. Il est le feu dévorant et il est le feu dévorant. La Bible dit qu'il est le feu dévorant et ma Bible dit qu'il est le feu dévorant. Ma Bible dit qu'il est le feu dévorant. Oh, il est le feu dévorant. Il est le feu. Il est le feu dévorant. Il est le feu dévorant. Jésus-Christ est le feu dévorant. Celui qui consume l'œuvre des sorciers, des mystiques, des charlatans, des francs-maçons, des homosexuels, des illuminatis dans le monde entier. Jésus-Christ est le feu dévorant. Mon frère, ma soeur, il est grand temps pour toi d'avancer dans les pas du Seigneur. En Marc chapitre 16, à partir du verset 17, et même 16, jusqu'à 20, le Seigneur nous confirme et nous promet la délivrance, les miracles, la dénonciation des œuvres du diable, mettre en nu l'œuvre de Satan, chasser les démons, opérer des délivrances, des miracles. C'est notre droit. On ne peut pas être chrétien et puis être encore possédé. Tu ne peux pas être chrétien et être encore sous la prise du diable. Ce n'est pas normal que tu es chrétienne, que tu es chrétien et tu es encore tenu par les chaînes de la sorcellerie. Refuse cela. Ce jeudi, aujourd'hui nous sommes à mercredi, ce jeudi 22 avril, lorsqu'il sera matin, tu n'es pas en jeûne, mange comme tu veux. Mais à minuit, tout le monde en jeûne. Mais pour la sécurité, pour bien coordonner les choses, quand on dira à partir de 18h de jeudi jusqu'à 22h, partout où tu te trouves et tu aspires à la délivrance, rends-toi à l'église Christ Family à Bobo Dépôt. Viens à Bobo Dépôt, à l'église Christ Family Ministries. Moi-même spécialement, je serai là pendant 3 jours jusqu'à dimanche. Je prierai pour toi. Si vous êtes plusieurs, je prierai pour vous. Mon frère, ma soeur, le temps de Dieu est arrivé. Le temps de Dieu est arrivé. Toi, tu as des boules dans ton ventre. Toi, tu ne vois pas clair. Tu es aveugle, tu es sourd. Toi, tu es muet. Toi, tu as des problèmes spirituels, des problèmes de finances, des blocages, des échecs répétés. Toi, tu as l'esprit de rejet. La malédiction est sur toi. Tu es sous un envoûtement. Tu es atteint de folie. Peu importe qui tu es. Dans le nom de Jésus, ce jeudi à partir de 18h jusqu'à 22h, rends-toi à l'église Christ Family Ministries. Nous serons ensemble sur la montagne de Dieu. Nous serons ensemble sous la puissance de Dieu. Nous serons ensemble connectés à l'Esprit Saint. Ce n'est pas un homme qui va faire la délivrance. Dieu passera par des canaux humains, selon des femmes, pour faire des délivrances, pour accomplir des miracles, des merveilles. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui opère à Christ Family. Donc tu es invité, ma soeur, tu es invité, mon frère. Depuis 18h00, je devrais faire cette vidéo en direct. Mais pas de moyens. C'est impossible. Et j'ai vu qu'il est 18h15. J'ai dit non, je ne peux pas accepter que des gens dans ce pays, dans ce monde, se lèvent contre l'évangile de Dieu. Je vais enregistrer cette vidéo. Peu importe la minute après, les heures après, où je serai autorisé selon eux, que j'ai droit d'être connecté sur Internet, je vais balancer cette vidéo. Donc c'est pour toi que je fais cette vidéo. Quand tu lis le livre de Actes des Apôtres, dans le verset 9, la Bible déclare dans Actes chapitre 9, verset 9, un homme qui se nomme Saul de Tarse est devenu aveugle. Il ne voit pas clair. Frère, mais 3 jours après, sans manger, sans boire de l'eau, ses yeux se sont ouverts. Quel est le problème que Dieu ne peut pas faire? Dis-moi, quel est le problème que Dieu ne peut pas régler? 3 jours après, ses yeux se sont ouverts.
Il est grand temps pour toi. Il est grand temps pour chacun de nous que nous nous lévions comme un seul homme pour expérimenter la puissance de Dieu. Parce que vous pensez que les démons là, les sorciers là, ils dorment. Jésus-Christ dit de faire violence sur nous-mêmes. Que le royaume des cieux appartient à ceux qui sont violents. C'est pourquoi lève-toi, tu as venu jeûner. Le jeûne là, ce n'est pas obligatoirement jeûne sec. Par l'Esprit de Dieu, quand il sera minuit, ceux qui seront devant moi, quand je vais te regarder, je vais te dire, pour toi c'est sec. Pour toi c'est à fruit ou bien aux 6 heures du heure, où tu mangeras chaque 15 heures ou bien chaque midi. Ce n'est pas obligé que tu jeûnes sec. Mais dans tous les cas, tu jeûneras. Les femmes enceintes, il n'y a pas de jeûne pour vous. Mais c'est à midi vous mangez. Les enfants, il n'y a pas de jeûne pour vous. Mais c'est à midi vous mangez. Les malades, il n'y a pas de jeûne pour vous. Mais c'est à 15 heures vous mangez. Donc ne dis pas non. Je prends des médicaments, je ne peux pas venir. Ma soeur, mon frère, je ne te fais pas raconter cela. Depuis que tu me connais, je n'ai jamais été devant une caméra pour vous dire venez au camp. Mais ce camp-là, depuis janvier, le Seigneur a voulu ainsi. Ce 22 avril, il est entré au camp. Sois là, on dirait que le réseau est en train de revenir. Mais j'ai dit à presque fini. Quand tu prends Esther chapitre 4, Esther chapitre 4, à partir du verset 6, il déclare ainsi que le peuple juif était terrorisé. Le peuple juif était sous l'emprise, sous le pouvoir des mystiques. Mes soeurs, mes frères, il est grand temps que vous levez. Une femme du nom d'Esther, une jeune fille, elle se nomme Esther. Ma soeur, mon frère, Esther chapitre 4, verset 16. Esther chapitre 4, verset 16. Elle a dit à son oncle Madoché, on n'a qu'à jeûner 3 jours. Tout le monde. C'était prévu qu'on les égorge tous, qu'on les tue tous. Le malheur était là, le piège était là. Les gens t'ont déjà atteint. Mais ne reste pas comme ça. C'était prévu, hein. Mais cette soeur-là, en Esther 4, verset 16, elle va dire à son oncle, tonton, elle va dire à tout le monde, on n'a qu'à jeûner, sans manger pendant 3 jours, sans boire de l'eau pendant 3 jours. Et son oncle est parti informer les autres. Pendant 3 jours, ils n'ont pas bu de l'eau. Pendant 3 jours, personne n'a mangé. Il déclare que celui-même qui voulait les tuer, il se nomme Aman. Celui-même qui voulait les tuer, il a été lui-même tué. Il est mort lui-même. Vous pouvez vérifier ça dans le livre de Esther, chapitre 7, le verset 10. Je vais lire, tu vas voir. Et l'homme pendit Aman au bois qu'il avait planté pour Mardochée et la colère du roi s'apaisa. Tu as vu? Il y a des gens qui ont prévu te tuer, te faire du mal. Il y a des gens qui ont prévu que tu ne vas pas réussir, tu vas échouer. Mais dans le jeûne, là, Dieu retourne la situation, ça, eux-mêmes, ça va arriver. Je ne vais pas parler beaucoup et m'arrêter là. Il y a de l'eau ici pour se laver. Il y a tout pour se laver. Il y a des nattes ici. Mais ça ne te plaît pas, tu peux venir à ta natte. Mais en venant, il faut venir à éponge, serviette. Mets des pantalons en bas de ta robe, de ton pagne. À cause de la fraîcheur. Il faut te couvrir. Cherche un habit de rechange pour le culte de dimanche. On ne paye pas. Mais au terme de la délivrance, cherche une offrande pour sceller ta délivrance. Mais tu verras. Ce temps de délivrance, je n'avais même pas encore l'argent pour faire une bâche. Je suis allé voir un frère, avocatier marché. Il fait les imprimeries là. Il a fait en couleur. A4, c'est même pas A3. J'ai écrit simplement le nom de l'église. Et puis le logo était là. Et puis j'ai mis ici, l'église Christ Family. Sur un seul papier, j'ai collé sur un petit tableau. J'ai mis sur la clôture de la villa là où nous sommes là. Sur le petit goudron là. Le monsieur, il est pasteur. Mais avant d'être pasteur, il travaillait où on fait les hautes tensions là. C'est eux qui placent ça, haute tension là. Donc il a fait un accident de travail. Fille là, ça a coupé son bras. Tous les nerfs là sont coupés. Donc il est paralysé. Son bras là, c'est paralysé. Moi, je ne le connais pas. Il a anglais. Mais il fait l'œuvre de Dieu là-bas. Hein. Et puis Dieu lui a dit, depuis au moins 10 ans, avant que moi-même peut-être je vais t'appeler à faire l'œuvre de Dieu, que celui qui va te délivrer, c'est un jeune. Lui qui va faire ta délivrance, c'est un jeune. Des années sont passées. Et un jour, il est venu voir sa soeur au niveau de l'hôtel du centre. Et il marchait dans le quartier. Il dit, quand elle a regardé le papier là, le logo là, ça s'allumait comme du feu. Vrai, vrai. Donc par curiosité, il veut bien regarder. Et puis la voix de Dieu lui a dit, c'est ici, se trouve le jeune qui va te délivrer. Il est rentré dans la cour. Il a
cherché l'église à trouver. On dit, je ne suis pas là. Il est venu une deuxième fois. On dit, je ne suis pas là. Troisième fois, cela m'a trouvé. Il est venu au camp. Il est venu au camp. On était au niveau, le 1er juin, le jeudi nuit. On n'est même pas encore arrivé le 2e juin. À minuit, on a commencé à prier là. Environ 1 heure de temps après, le monsieur crie. Il dit, il y a quoi? Il dit, celui a délivré. Son bras là, coupé là, son bras a commencé à bouger. Son bras est devenu normal, tout a repoussé normalement. Monsieur me regarde, il dit, mais qui tu es? Vous savez, c'est en quelle année? C'était en 2012. 2012-2013. Je suis arrivé là en octobre 2012. La première personne qui est rentrée au camp. Frères et sœurs, je sais de quoi je vous parle. Il n'y a aucun miracle qui est impossible à Dieu. Demain jeudi, cette nuit, mangez très bien. Demain, mangez très bien. Jusqu'à minuit, moins 1 minute, mangez. Mais à minuit 00, je vais vous dire quel genre de jeûne vous allez faire. Si c'est à fruits, si c'est sec, si c'est à eau, si c'est 6 de 18 heures, je vais te dire. Si tu ne vas pas jeûner aussi, mais tu dois participer comme ça, je vais te dire. Mais dans tous les cas, sache que Jésus nous a tous interpellés. Lorsque ses disciples sont allés prier pour des gens, ils ont prié, ils ont fait des miracles. Ils ont fait beaucoup de choses. En Matthieu 17, verset 21. Matthieu 17, verset 21. Regardez ce qui s'est produit. Vous-même, regardez. Les gens sont venus voir Jésus. Mais les démons là, on les a chassés tous. On a fait plein de miracles. Mais pourquoi ce monsieur-là, lui, son démon là, on ne peut pas chasser? Jésus leur a dit, mais cette sorte de démons ne sortent que par le jeûne, par la prière et par le jeûne. C'est vrai de prier, de chanter, de faire les louanges. Mais le jeûne et puis la prière là, on l'a fait aussi. Donc le camp de prière ouvert demain, à partir de 18h jusqu'à 22h, vous pouvez venir vous rendre au camp. On ne paye pas l'argent pour entrer au camp. Il y a des seaux d'eau sur la vie, il y a des nappes pour se coucher. Si ça ne te plaît pas, tu peux venir ton matelas. Tu as compris? Le numéro de téléphone pour tous les renseignements, appelez le plus 225 07 07 36 59 94. Appelez le 07 07 36 59 94. Maintenant, le numéro de l'homme de Dieu aussi, mais c'est rare que je réponds sur ce numéro-là. Parce que les gars attaquent la ligne. C'est difficile que moi je reçois. Ça sonne souvent chez vous, mais ça ne sonne pas chez moi. Vous écoutez que ça sonne, mais ça ne sonne pas chez moi. Donc, si vous voulez m'appeler, insistez beaucoup. 05 05 68 37 29. 05 05 68 37 29. Mon deuxième numéro, 07 77 24 22 74. 07 77 24 22 74. Et c'est ça. 07 07 77. 07 07 77. André Mélange tout, à cause de l'affaire de 10 chiffres. 07 77 24 22 74. C'est pour vous dire que je devrais faire un direct, mais on m'en a empêché. Mais j'ai fait cette vidéo, peu importe les heures qui vont suivre, je vais diffuser ça, je vais balancer ça. Donc, soyez connectés. Si demain, après-demain, vendredi, tu travailles, tu peux demander permission à ton patron. Ou dans la journée, je peux te laisser aller au travail et puis tu reviens le soir. Mais on commence demain, jeudi, à partir de minuit 00. Je peux te laisser la journée. Mais si c'est possible, demander permission à ton patron. Que vendredi, je ne serai pas là. Je serai un peu occupé à quelque chose. Si tu as accordé, tu viens. Quand vous venez, mettez vos portables sur silence, éteignez les, mettez sur vibreur. Nous allons les ranger tous. Voilà, c'est un peu comme ça se passe. Donc si vous avez des commissions, des messages à passer, passez-les. Il n'y a pas de visite quand on vient au camp de prière. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de SMS, il n'y a pas d'appel. On va ranger tous les portables, on finit, on vous donne. Donc disposez-vous. Même si tu es à Korogo, que tu peux quitter là, aujourd'hui, pour venir sur Abidjan, ou toute la journée d'Abidjan, il faut être là. Parce que ce n'est pas moi qui va te délivrer, c'est le Seigneur. Je ne sais pas pourquoi Dieu a voulu que je vous informe de ce camp de prière. Les gens rentrent au camp. Si je vous informe, c'est parce que c'est vraiment important. Passez le message, informez les autres, parce que le monde entier est en train de mourir. Les gens souffrent. Les gens souffrent. Et Dieu, c'est lui qui passe par les gens pour nous faire du bien. Il y a une sœur, elle a Agni. Elle a GU. Ils ont coupé ses trompes. Elle n'a pas de trompe. Elle a GU. Ils ont coupé ses trompes. Elle prie dans une église œuvre mission. Quelque part vers il Boulé. Agito, c'est comme ça qu'elle m'a parlé. Et après, elle a commencé à marcher avec un jeune serviteur de Dieu qui est pasteur à la Riviera Golf. Il est aussi pasteur à l'église œuvre mission. Mais elle n'arrive pas à avoir enfant. Et on l'a opéré, on a montré même les résultats, les trucs comme échographie là. On a montré que jusqu'à la fin de sa vie, elle ne pourra jamais avoir enfant. Ils ont coupé les trompes. Et elle a prié, prié, prié.
étant même à côté de son mari qui est pasteur, Dieu lui dit, va à Bobo, où ton père habite. C'est là-bas, tu vas croiser l'homme que j'ai choisi pour que tu sois délivré. Elle est venue, elle habitait quelque part vers le dépôt, vers le collège qu'on appelle ICA. Elle dit, vers 10 heures, le Seigneur lui dit, lève-toi, va traverser l'autoroute, va à l'autre côté de la route. Il dit, va à l'autre côté de la route. Va à l'autre côté de la route. C'est là-bas que tu vas trouver l'église. Et elle est arrivée, elle ne voit pas l'église. Effectivement, quand vous arrivez au Petit Goudron, c'est une villa. C'est dans l'arrière de la villa que le prophète m'a permis d'avoir ce petit local-là pour pouvoir prier. Donc, vous ne pouvez pas voir en même temps l'église. Mais demandez aux gens où se trouve l'église Christ Family, au Petit Goudron ici. Dieu fait grâce, il y a mis une affiche aussi sur la route. Donc, quand vous allez marcher le long du Petit Goudron, vous allez voir une affiche quelque part, Christ Family Ministries. C'est au sein de ça que se trouve le camp de prière, la résurrection. Donc, quand elle est arrivée, elle n'a pas vu. Elle était découragée, elle voulait partir. Et il y a une boutique qui est peinte en bleu quelque part vers l'église là. Et elle a demandé au monsieur s'il connaît une église qui s'appelle Christ Family. Il dit, lui, il ne connaît pas. Donc, elle voulait partir. En même temps, elle croise un monsieur qui est habillé en boubou blanc. Elle demande au monsieur, elle n'a même pas fini de parler. Le monsieur lui a dit, je connais l'église. Et le monsieur est venu avec elle, lui a montré, dit, voilà l'église. Quand il a dit, voilà l'église, elle a tourné pour aller derrière. Elle n'a plus vu le monsieur jusqu'aujourd'hui. Elle voulait lui dire merci, elle était avec sa petite soeur. Et sa petite soeur n'est pas une petite fille. Elle avait plus de 21 ans. Donc elles avaient eu peur. Donc elles sont rentrées. J'avais un marteau dans ma main. Je faisais un petit hangar là pour accueillir les enfants d'école de dimanche. Voilà, en ce temps, c'était on dirait 2013. Frère, l'église m'était cachée. Mais un an, j'ai venu prendre une soeur pour l'envoyer. Où tu te trouves là, pour venir à Christ Family. On est beaucoup de pasteurs, on fait l'œuvre de Dieu. Je ne vais pas me lancer des fleurs, mais c'est réel, c'est visible. Je sais ce que j'ai vu. Priez pour la soeur. Il n'y avait même pas affiche, rien. Elle était la seule qui était rentrée au camp. J'ai prié pour elle, prié pour elle. Elle a vomi plusieurs choses. Elle est partie. Elle a fait jumeau après jumeau. Elle a fait un bébé, elle a fait 3 garçons. Hein? On dit elle a eu, mais elle a fait jumeau. Après prier, elle a fait jumeau. Après, elle a fait un garçon encore. Des jolis chocos, jolis bébés. Dieu peut tout faire. Il y a un jeune qui n'aime pas travailler. Durant toute sa vie, il ne connaît pas ce qu'on appelle bonheur. Il se promenait dans le quartier. Et puis il a vu le papier collé sur le mur. Il est rentré au camp. Il n'a pas expliqué son problème. C'est quand on a fini le camp et qu'il a eu travail, il est venu nous expliquer. Ah, pasteur, oui, j'ai mon oncle qui est dans un ministère là. Il avait déployé les papiers là-bas, tout ça n'a jamais marché. Mais après le camp, il m'a appelé. Aujourd'hui, il travaille quelque part dans un ministère. J'étais le nom du ministère. Il travaille quelque part dans un ministère. Dans le gouvernement actuel. Alléluia. Dieu peut tout faire. Dieu peut tout faire. Il y a un jeune homme du nom de Innocent. Ce témoignage me plaît beaucoup. Ça me parle beaucoup. Il est paralysé de ses reins jusqu'à ses orteils. Il ne peut pas marcher. On a attrapé comme ça, on l'a envoyé dans une natte. Ce jeune homme-là, il était assis sur la natte. Ses parents viennent dire, mais pasteur, il faut prier pour lui. Il dit, lui, là, le Seigneur dit, il ne faut pas lui imposer les mains. Il ne faut même pas y prier pour lui. Quand je vais prêcher pendant le camp, là, quand je vais prier pour les gens, il n'a qu'à écouter seulement. Vers 2 heures du matin, 3 heures. Il dit à sa maman, j'arrive les mains pissées. Sa maman regarde, il est debout. Il est guéri seul. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas moi qui fais les miracles. C'est le Seigneur. Il y a un monsieur qui est bêté. C'est un de mes petits qui tape la batterie, mais il n'est plus de l'église. Son papa, le petit s'appelle Loïc. Son papa était presque mort. On peut dire mort même fini. Ils ont pris taxi, un jeune bêté. Avec 40 ans. Tiens, ils ont envoyé taxi, on garé devant l'église. On va faire rentrer le monsieur. Paf, le monsieur il est mort. Sa femme a pleuré tout. J'ai dit, madame, laissez-le coucher comme ça. Ce n'est pas quand on est prié, c'était au culte de dimanche. On fait rentrer le monsieur là couché. À 10 heures, quand il a pris la parole, à 11 heures, on voit le monsieur assis. Il dit la fin. Résurrection sans imposer les mains dans la présence du Seigneur. Ouais. Après, il y a une sœur. Elle s'appelle Delphine. Une fille Koulango. Ouais. Son mari est musulman. Le frère d'Ahmed, là, j'ai oublié son nom. Issouf. Delphine, cette sœur-là. Son mari s'appelle Issouf. La sœur est morte. Ils l'ont emballé dans l'acte comme ça, ils l'ont envoyé. Je n'ai même pas imposé les mains à la fille. Ils l'ont fait asseoir. Je lui ai dit asseoir, ils ont mis la natte derrière l'église. Tout le monde était assis devant. Eux, ils ne savent pas qu'est-ce qui était derrière. C'est une fille morte. Là, elle est couchée sur une natte là-bas. Il prêchait jusqu'à un moment, le Seigneur m'a dit, va vers elle. Je suis parti vers là-bas pendant qu'il prêchait. Il a touché la sœur.
Aujourd'hui, elle vit, hein? Elle est là. Tous ceux les vies sont là. Cette soeur-là, elle est là. Elle est bien importante. Malgré son mari musulman. Chaque année, 31 décembre, il fait enveloppe de fin d'année. Il dit non, je suis musulman, mais le Dieu que tu pries là, Jésus-Christ, il est réel. Mes frères et sœurs, ça fait 20 minutes que je viens de vous parler. Je vais m'arrêter là. Demain à partir de 18h jusqu'à 22h. Peu importe ce que tu as, ce que tu es, la souffrance que tu vis, Jésus-Christ est la solution. Rappelle-toi, en Matthieu chapitre 17, verset 21, ce genre de démon, cette sorte de démon, ce problème que toi tu as, il ne peut partir que par le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière, ça n'a pas été inventé par l'église évangélique. C'est Jésus qui a dit, quand on a prié, et puis on n'arrive pas à délivrer, on n'arrive pas à être guéri, le problème n'arrive pas à être résolu, on passe par le jeûne et la prière. Rendez-vous à l'église Christ Family Ministries pour le temps de prier à la résurrection, qui est situé à Bobo Dépôt 9, au Petit Goudron, dans la cour du Sapotier. Appelez le numéro suivant, plus 225 07 77 24 22 74. Ça, c'est mon numéro. Mais les gens empêchent que je puisse recevoir les appels. Mais insistez, ou envoyez des messages, envoyez des vocaux sur WhatsApp. J'ai un deuxième numéro encore, plus 225 05 05 68 37 29. Insistez. J'ai mon petit Abraham Touré. Touré Abraham. Lui, il était musulman, mais il est devenu chrétien. Il aime le Seigneur. Vous pouvez appeler aussi sur le numéro qu'il a. Il dit qu'il veut faire l'œuvre de Dieu à moi, qu'il aime le Seigneur. Et ce numéro l'a mis à la disposition pour que si les gens m'appellent, ça ne passe pas. On l'appelle et puis il me transfère les messages, il m'appelle. Il est à côté de moi. Il faut prendre 07 07 36 59 94. D'ici là, je lève mes mains vers vous. Que le Saint-Esprit de Dieu, qui a visité Paul et qui a ouvert ses yeux, dans Actes chapitre 9, verset 9, Paul était aveugle. Il a jeûné pendant 3 jours et 3 jours après, il a vu clair. Dans le livre d'Esther, chapitre 4, Aman avait décidé de tuer tous les Juifs. Elle a jeûné avec le peuple 3 jours. Après 3 jours, celui-même qui voulait les tuer, il est mort à la place. Ils ont eu la victoire. 3 jours de jeûne, sans manger, sans boire. Tu es quelque part en Europe. Tu es quelque part dans un autre pays. Et tu veux faire le jeûne aussi. Tu veux participer au camp de prière aussi. Ne t'en fais pas. Dans le commentaire, écris pasteur, je vais participer au camp de prière. Je vais t'envoyer une invitation avec un Facebook privé. Parce que nous allons faire ça en ligne avec ceux qui sont hors du pays, comme ceux qui sont à Abidjan ici. C'est bien compris? Dans le commentaire, tu écris simplement, je veux faire le camp de prière aussi. Je vais t'envoyer une invitation avec un Facebook privé. Que Dieu vous bénisse. Shalom et paix sur la Côte d'Ivoire et le monde entier. Et que la vérité qui est Jésus-Christ triomphe sur le monde entier. Seigneur, ce n'est pas par moi que je suis là. Alors daigne accomplir ta volonté. C'est une joie de me tenir dans ta présence. Un bonheur de prier pour ton peuple. Merci pour les témoignages et les miracles, les résurrections, les restaurations, les transformations vertigineuses que tu as accomplies à travers ce camp de prière à partir du 22 demain jeudi jusqu'à dimanche. Que toute la gloire te revienne. Toi, le seul maître de ma vie.